Le cliquetis des couverts résonnait dans la salle à manger, assez aigu pour fendre l'air. De la vapeur s'élevait du plat à gratin que ma mère glissait vers mon frère aîné, son sourire chaleureux et débordant pour lui. Puis ses yeux se sont posés sur moi, froids et méprisants. « Tu ne mérites pas une place à cette table », dit-elle sèchement, comme si ma présence gâchait son repas. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Pendant un instant, j'ai senti la piqûre, mais je n'ai pas bronché. J'ai pris une gorgée d'eau calme, le verre tremblant légèrement dans ma main, non pas par peur, mais par tenue. Le silence s'est étiré. Puis je l'ai reposé, je me suis penché en avant et j'ai répondu, alors ne vous attendez pas aux 11 500 € qui ont maintenu cette maison debout. La pièce s'est figée. La fourchette de mon frère a cliqueté contre son assiette. Les yeux de mon père se sont écarquillés. Le visage de ma mère a pâli, sa main flottant toujours au-dessus du plat à gratin comme si elle avait été surprise en train de voler. « Toi. De quoi parles-tu » balbutia-t-elle, sa voix se brisant pour la première fois de la soirée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Les factures que vous ne pouviez pas payer. L'hypothèque qui était sur le point de s'effondrer. Les charges que vous juriez avoir sous contrôle. Devinez qui virait l'argent chaque mois pendant que vous prétendiez qu'il venait de nulle part? Moi. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Mon frère s'est agité, mal à l'aise, sa confiance suffisante habituelle se fissurant. Il avait toujours été l'enfant chéri, celui qu'on louait pour ses réussites, même quand il ne levait pas le petit doigt. Moi? J'étais celle qu'on qualifiait de dramatique, d'ingrate, d'indigne. Pourtant, quand tout a failli s'effondrer, j'ai été la seule à prendre les choses en main. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda mon père, sa voix basse, presque craintive de la réponse. La mâchoire de maman s'est crispée. Elle exagère. Ne l'écoute pas. Elle est juste amère. Amère? J'ai ri sous cape, bien que cela soit sorti davantage comme un étouffement. Je ne suis pas amère. J'en ai assez. Assez d'être traité comme le problème tout en soutenant discrètement cette famille. Vous me vouliez silencieuse, invisible, jetable, et j'ai joué le jeu jusqu'à maintenant. Mon frère s'est éclairci la gorge, essayant de se décharger du poids. Tu n'es pas obligé d'en faire toute une scène, Chloé. C'est le dîner. Le dîner, ai-je lancé sèchement, ma voix plus tranchante que je ne le voulais. Tu restes assis là, la main tendue, sachant que c'est grâce à moi que les lumières sont restées allumées, pendant que maman fait de moi la méchante. Sais-tu à quel point c'est humiliant de manger les restes dans ma propre maison tout en couvrant les dettes qu'aucun de vous ne reconnaît? L'air s'est alourdi à chaque mot. Les mains de mon père tremblaient légèrement alors qu'il attrapait son verre, incapable de croiser mon regard. Ma mère avait toujours l'air défiante, mais le tic dans sa mâchoire trahissait sa peur. Tu aurais juste dû aider discrètement, siffla-t-elle finalement. La famille ne se jette pas l'argent au visage. La famille? Je me suis penché en avant, ma poitrine se serrant. La famille ne te brise pas, ne te traite pas de nul, et ne donne pas ta place à quelqu'un d'autre à la table que tu as aidé à construire. Ce n'est pas ça, la famille. Ce sont des sangsues déguisés en amour. Son visage s'est tordu, mais elle n'a pas répondu. Mon frère fixait son assiette comme si elle allait l'avaler tout entier. Mon père a soupiré, vieux et fatigué, mais toujours aussi lâche. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'être celle qui était jugée. J'ai senti le changement, comme si la vérité avait enfin fissuré les murs qu'ils avaient construits autour de moi. Et je n'allais pas les laisser les réparer. J'ai repoussé ma chaise lentement, les pieds en bois raclant le sol d'une manière qui a fait sursauter tout le monde vers moi. Vous ne voulez pas de moi ici? Très bien. Mais n'osez pas oublier qui a maintenu cette maison debout pendant que vous me traitiez comme une étrangère. La pièce est restée dans un silence de mort. Personne ne parlait, personne ne bougeait, seulement le poids de la vérité enfin révélée. Et dans ce silence, j'ai réalisé que ce n'était pas juste une dispute à propos du dîner. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Le silence à table ressemblait à un nœud coulant se resserrant autour de chaque gorge. Les jointures de ma mère ont blanchi contre le bord du plat à gratin. Mon père fixait son verre, faisant tourner l'eau comme si la bonne réponse pouvait apparaître dans les ondulations.
Léo essayait de prétendre que cela ne le regardait pas, mais ses yeux se tournaient vers moi avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. Je ne me suis pas rassise. Je suis resté là, chaque nerf à vif, l'adrénaline battant la chamade. Vous me vouliez invisible, dis-je lentement, ma voix maintenant stable. Mais j'en ai fini de cacher ce que j'ai porté pour vous. 11 500 €. Ce n'est pas un accident. Ce sacrifice? Ma mère a finalement éclaté. Tu penses que l'argent te donne le droit de me manquer de respect? Sa voix a claqué comme le tonnerre, tranchante, défensive et tremblante à la fois. Non, ai-je rétorqué, ma poitrine se soulevant. Le respect aurait dû être là avant l'argent. Il se gagne par la façon dont on traite les gens, pas par les titres que l'on détient dans une famille. Léo a poussé son assiette en avant, essayant de changer de sujet. Écoute, Chloé, personne ne t'a demandé de jouer les héroïnes. C'est toi qui as choisi. Je me suis tourné vers lui, le poids d'années de mots ravalés pesant sur mes côtes. Tu as raison. Personne ne me l'a demandé parce que personne ne pensait que j'en valais la peine. Mais quand les choses se sont effondrées, tu étais trop occupé à te vanter de tes nouvelles baskets pendant que maman pleurait à huis clos. Et papa, j'ai jeté un regard à Alain, qui s'est agité, mal à l'aise, papa s'est juste versé un autre verre et a dit que ça s'arrangerait. Alors oui, j'ai choisi. J'ai choisi de nous maintenir à flot. Et qu'ai-je eu en retour? Une place volée à la table que j'ai payée. Les lèvres de mon père se sont entr'ouvertes, mais les mots ne sont jamais venus. Son silence était plus blessant que tout ce que ma mère avait dit. Sylvie a claqué la cuillère de service contre le plat, la sauce éclaboussant la nappe. Ingrate. Sais-tu ce que j'ai sacrifié pour t'élever? Je me suis penché en avant, une bouffée de chaleur me parcourant. Non, maman, dis-moi. Que as-tu sacrifié? À part la chance de m'aimer vraiment? Les mots ont fendu l'air comme du verre qui se brise. Un instant, j'ai cru qu'elle allait se jeter sur moi par-dessus la table. Son visage est devenu rouge, ses mains tremblaient, mais aucune réponse n'est venue. Léo a marmonné dans sa barbe, reine du drame. J'ai brusquement tourné mon regard vers lui. Répète ça. Il s'est figé. Sa fourchette flottait en l'air. Et soudain, il ressemblait moins au garçon en or qu'à un enfant pris en flagrant délit de mensonge. Tu as vécu de l'argent que tu n'as jamais gagné, dis-je, ma voix basse mais assez tranchante pour couper les répets. Et tu me traites de dramatique. Léo, la seule raison pour laquelle tu as encore un toit sur la tête, c'est parce que j'ai nettoyé le désordre pendant que tu prétendais être la fierté de la famille. Sa mâchoire s'est contractée, mais il n'a pas riposté. Pas cette fois. Je me suis redressé, la poitrine haletante. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je me prouvais assez, peut-être qu'un jour vous me verriez. Mais ce soir, il est clair que vous ne le ferez jamais. Alors, laissez-moi être clair aussi. J'en ai fini d'être votre bouc émissaire. J'en ai fini de porter le poids pour des gens qui ne font que me rappeler que je ne suis pas assez. Mon père a chuchoté, Chloé, ne dis pas ça. Sa voix était fragile, presque suppliante. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors dis quelque chose, papa. Pour une fois dans ta vie, dis que je compte. Ses lèvres ont tremblé. Il a baissé les yeux, et juste comme ça, le dernier morceau d'espoir auquel je m'étais accroché s'est brisé. J'ai attrapé mon verre, j'ai bu ce qui restait et je l'ai reposé avec un calme délibéré. C'est le dernier dîner où je m'assierai ici pour mendier des miettes de respect. La voix de Sylvie a tremblé alors qu'elle sifflait, si tu quittes cette famille, ne reviens pas, un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. On ne peut pas perdre ce que l'on a déjà jeté. Le raclement de ma chaise a résonné plus fort que n'importe quel cri. Mes jambes tremblaient, non pas de peur, mais de la libération d'années de douleur ravalées. J'ai marché vers le couloir, mais pas délibéré, lourd, définitif. Derrière moi, j'ai entendu Léo jurer à voix basse. Mon père a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Mais c'est la voix de ma mère qui m'a suivi le plus longtemps. Stridente, brisée, désespérée. Tu regretteras ça, Chloé. Ne pense pas que l'argent te rend puissante. Je me suis arrêté sur le pas de la porte et je me suis retourné, mes yeux brûlants mais clairs. Non, maman. Ce qui me rend puissante, c'est de connaître enfin ma valeur. Et sur ce, je suis sorti. L'air extérieur m'a frappé, froid, vif, presque purifiant. Ma poitrine se soulevait,
mais pour la première fois depuis des années, mon souffle n'avait pas le goût des cendres. Derrière cette porte se trouvait une famille bâtie sur le contrôle et le favoritisme. Devant moi se trouvait l'incertitude. La solitude, peut-être, mais la liberté aussi. Et au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le premier coup d'une guerre qu'il n'aurait jamais cru que j'aurais la force de mener. L'air nocturne m'a mordu la peau alors que je descendais les marches du porche, mon téléphone vibrant violemment dans ma poche. Je n'avais pas besoin de vérifier pour savoir qui c'était. Sylvie. Elle continuerait d'appeler jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Je l'ai ignorée, agrippant la rampe avec des jointures blanches. La maison derrière moi brillait dans l'obscurité, la même maison qui était devenue ma prison. Mais ce soir, j'étais libre. Je me suis dirigé vers ma voiture, j'y suis entré et j'ai saisi le volant. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de libération. Le poids que j'avais porté pendant des années avait été arraché de mes épaules, jeté à leur visage où il devait être. Mais la liberté avait un prix. Le lendemain matin, j'ai découvert à quel point il était élevé. Quand je suis arrivé sur le parking du bistrot où je travaillais, un message a clignoté sur l'écran de mon téléphone. Réunion de famille ce soir. Sois là. Le nom de Léo me fixait sur l'écran. Mon estomac s'est noué, mais j'ai ri amèrement. Une réunion de famille ? Après la nuit dernière, ils avaient le culot de me convoquer comme une servante. À midi, alors que je prenais la commande d'un client, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas Léo. C'était mon père. Le texto d'Alain était court, presque suppliant. S'il te plaît, viens. N'aggrave pas les choses. Ma gorge s'est serrée. N'aggrave pas les choses. Comme si c'était moi qui avais tout brisé. Comme si 11 500 € et des nuits blanches ne signifiaient rien. À 6 heures, j'étais de nouveau garé devant leur maison. Ma poitrine me brûlait alors que je regardais les fenêtres qui brillaient faiblement dans le crépuscule. Chaque instinct me hurlait de partir, de ne jamais regarder en arrière. Mais une partie de moi voulait qu'ils m'entendent enfin, qu'ils s'étouffent enfin avec la vérité qu'ils avaient ignorée pendant des années. Quand je suis entré, l'air était différent, plus lourd. Léo était assis sur le canapé, les bras croisés, un air suffisant plaqué sur son visage comme une armure. Sylvie arpentait la pièce en marmonnant. Alain était assis dans son fauteuil, paraissant plus petit que jamais. « Contente que tu sois venu, » a dit Léo, son sourire narquois acéré. « Nous devons régler les choses avant que tu n'embarrasses cette famille plus que tu ne l'as déjà fait. » J'ai haussé un sourcil en laissant tomber mon sac par terre. Embarrassé ou exposé? Sylvie s'est retournée vers moi, les yeux fous. « Tu m'as humilié dans ma propre maison. Sais-tu ce que les voisins penseront s'ils découvrent que tu as exhibé nos finances comme une sorte de trophée ?» J'ai fait un pas en avant, stable, refusant de broncher. Ils penseront la vérité. Que vous aviez besoin de moi et que j'ai répondu présente. Que votre garçon en or, j'ai jeté un regard à Léo, n'était pas le sauveur que vous aviez dépeint. Léo s'est penché en avant, sa voix basse et venimeuse. Tu as toujours voulu jouer la victime, mais tout ce que tu as fait, c'est de jeter un peu d'argent par les fenêtres. Tu penses que ça te rend meilleur que nous? Tu es pathétique, Chloé. Le mot m'a frappé comme une gifle, mais je n'ai pas cédé. Au contraire, j'ai senti quelque chose s'enflammer en moi. Pathétique? Ma voix a fendu l'air comme une lame. Pathétique, c'est de vivre sur le dos de quelqu'un d'autre en prétendant être une réussite. Pathétique, c'est un homme adulte qui laisse sa sœur maintenir un toit au-dessus de sa tête pendant qu'il passe ses nuits à se vanter auprès de ses amis d'un argent qu'il n'a jamais gagné. Son sourire narquois a vacillé. Je me suis tourné vers mon père. Et pathétique, c'est de rester silencieux, papa. De regarder tout cela se produire et de ne jamais me dire une seule fois que je comptais. Alain a tressailli. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais Sylvie a répliqué avant qu'il ne puisse répondre. Assez. Tu te crois meilleur que nous à cause de l'argent? Tu n'es rien sans cette famille. Rien. J'ai ri. Un rire sombre, amer, brut. C'est drôle. Sans moi, vous n'auriez même pas cette maison. La pièce est devenue silencieuse. Léo s'est levé, essayant de me dominer de sa hauteur. Si tu n'arrêtes pas ça, Chloé, je te jure que... Je l'ai interrompu. Tu jures quoi? Que tu vas enfin prendre tes responsabilités?
Que tu vas enfin admettre que tu n'es rien sans les mensonges que maman te sert? Vas-y, essaie. Ses poings se sont serrés, son visage est devenu rouge. Mais il n'a pas bougé. J'ai pris une profonde inspiration, stabilisant ma voix. La nuit dernière n'était que le début. J'en ai fini d'être votre béquille. Vous apprendrez très vite à quoi ressemble la vie sans moi pour la faire tenir. Le visage de Sylvie a blêmi. Que veux-tu dire? J'ai sorti mon téléphone de ma poche, faisant défiler l'application bancaire. Je veux dire que les paiements se sont arrêtés ce soir. Plus de chèques. Plus de virements cachés. Si vous voulez que cette maison reste debout, vous devrez le faire sans moi. Ses genoux ont fléchi alors qu'elle s'agrippait au dossier d'une chaise. La bouche de Léo s'est ouverte, son assurance s'effondrant. Alain est resté figé, ses yeux se remplissant de quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres, la voix de Sylvie a monté, paniquée. Nous t'avons élevé. Vous m'avez élevé pour que je croie que je n'étais rien, dis-je doucement mais fermement. Maintenant, je m'élève pour devenir quelqu'un de plus fort que vous n'auriez jamais voulu que je sois. J'ai ramassé mon sac, je l'ai mis sur mon épaule et je me suis dirigé vers la porte. La voix de Sylvie a craqué derrière moi. Si tu pars comme ça, ne t'attends pas à ce que nous te pardonnions. Je me suis arrêté sur le pas de la porte, me retournant juste assez pour qu'il voie le feu dans mes yeux. Je ne pars pas pour être pardonné. Je pars pour ma liberté. Et sur ce, je suis sorti. Pour la première fois de ma vie, le son de la porte qui claque n'était pas une prison qui m'enfermait. C'était le début de quelque chose de nouveau. La porte a claqué derrière moi, l'écho se prolongeant dans la nuit comme le tonnerre. Ma poitrine se soulevait, mais cette fois, le poids avait disparu. Plus de chaînes invisibles. Plus de mendicité pour le respect. J'ai descendu les marches, les clés serrées dans mon poing, et je me suis murmuré, ça se termine ici. Les jours suivants furent calmes, étrangement calmes. Pas d'appel de Sylvie, pas de texto suffisant de Léo. Même mon père est resté silencieux. Au début, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être finalement renoncé à essayer de me contrôler. Mais le troisième jour, j'ai appris la vérité. En arrivant au bistrot pour mon service, je les ai vus, Sylvie et Léo, se disputant sur le parking, leur voix basse mais vive. Le visage de Sylvie était pâle, ses yeux affolés, tandis que Léo n'arrêtait pas d'agiter les bras de frustration. Je suis resté dans ma voiture, observant à travers le pare-brise, leurs mots étouffés, mais leur désespoir clair. Le paiement de la maison était dû. Et pour la première fois, je n'avais pas envoyé l'argent. Ce soir-là, un coup a secoué la porte de mon appartement. Fort, frénétique, presque en colère. Je l'ai ouverte pour trouver Léo debout là, la mâchoire serrée, les yeux orageux. « Tu trouves ça drôle ?» lança-t-il en me bousculant pour entrer dans le salon. Maman perd la tête. Papa ne veut même pas la regarder. On est sur le point de perdre la maison. J'ai fermé la porte calmement et je me suis appuyé contre elle. Bien. Peut-être que tu apprendras enfin ce que signifie prendre ses responsabilités. Léo s'est retourné, le visage tordu. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres. Nous sommes une famille. Le mot m'a frappé comme une gifle. J'ai ri amèrement, secouant la tête. Une famille? Tu m'as traité de pathétique il y a 2 nuits. Maman m'a dit que je ne méritais pas une place à table. Et maintenant, soudainement, nous sommes de nouveau une famille. Il a tressailli, son assurance se fissurant. Tu ne comprends pas, non, les jeux interrompus, ma voix tranchante, je comprends parfaitement. Vous ne me voyez utile que lorsque je paie vos factures. Quand j'arrête, soudain je suis égoïste. Mais sais-tu ce qui est égoïste, Léo? Vivre sur mon dos comme un parasite tout en agissant comme si le soleil se levait pour toi. Son visage est devenu rouge, ses poings se serrant à ses côtés, mais il n'a pas parlé. Il ne pouvait pas. Je me suis approché, baissant la voix. Tu veux sauver la maison? Trouve un travail. Supprime les cartes de crédit. Vends tes baskets. Fais quelque chose d'autre que de rester assis à attendre que je règle tes problèmes. La mâchoire de Léo a travaillé, Buno WordCam. Finalement, il a fourré ses mains dans ses poches et est sorti en trombe, claquant la porte si fort que le cadre a tremblé. Le silence qui a suivi était presque doux. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel. Pas de Sylvie, pas de Léo, mais d'Alain.
Sa voix était fatiguée, plus faible que dans mon souvenir. Chloé, dit-il doucement. Nous ne pouvons pas couvrir le paiement. Ta mère. Elle me supplie de t'appeler. Je sais que j'aurais dû parler plus tôt. C'est juste que je ne voulais pas choisir mon camp. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai stabilisé ma voix. Tu as déjà choisi ton camp, papa. Chaque fois que tu es resté silencieux, tu as choisi. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais presque l'entendre déglutir. Finalement, il a chuchoté, je suis désolé. Pour la première fois, les mots sonnaient vrais. Mais ils arrivaient des années trop tard. Je ne reviendrai pas, dis-je fermement. Vous vouliez tous que je sois insignifiante. Vous me vouliez silencieuse. Mais j'ai construit quelque chose en dehors de cette maison, et je ne vais pas le jeter pour continuer à sauver des gens qui ne m'ont jamais sauvé une seule fois. Il a soupiré, un soupir long et lourd. Je comprends. Et juste comme ça, l'appel a pris fin. Cette semaine-là, la maison a été saisie. Le quartier a murmuré. La façade de la parfaite famille Dubois s'est finalement fissurée. Sylvie a cessé de se montrer aux événements communautaires. Les amis de Léo ont cessé de venir. Et Alain, il a disparu en arrière-plan, comme toujours. Quant à moi, je me suis épanoui. L'argent que je canalisais autrefois dans leur survie est allé dans la mienne. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai épargné agressivement et, en quelques mois, j'ai signé le bail d'un nouvel appartement, lumineux, propre et à moi seul. Plus de murs étouffants, plus de voix me disant que je n'étais pas assez. Un soir, alors que je sirotais un café sur mon nouveau balcon, j'ai fait défiler mon téléphone et je l'ai vu. Le message de Sylvie. Juste 4 mots. Nous avons besoin de toi. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. Pendant des années, ces mots m'auraient brisé, m'auraient ramené dans leur orbite, désespéré de prouver ma valeur. Mais plus maintenant. J'ai tapé lentement, délibérément, vous m'aviez et vous m'avez jeté. Puis j'ai bloqué son numéro. Pour la première fois de ma vie, le silence n'était pas lourd. C'était la paix. Et alors que le soleil plongeait sous l'horizon, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Je n'ai pas perdu une famille. Je m'en suis échappé.